Je vous envoie mes salutations les plus sincères, mes frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, un bon moment que nous allons passer ensemble, en train de déguster et en train de jouir de la parole de Dieu. Car ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui ne veut pas que nous puissions périr. Car la parole de Dieu déclare: mon peuple périt faute de connaissance, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, nous allons écouter Dieu qui nous parle et qui va mettre l'accent sur un bon leadership. Un bon leadership. Aujourd'hui, c'est la 14e leçon des 15 leçons sur les enseignements de la croissance spirituelle, sur les affermissements spirituels. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je vous invite à être plus attentif, parce que cette parole vient avec une puissance extraordinaire qui va changer votre vie. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu ne resteras plus la même personne auparavant. Parce que avec cette parole, Dieu veut te changer. Et c'est surtout que nous en avons encore une leçon. Et après quoi, nous allons avoir un certificat spirituel pour avoir fait les affermissements spirituels. C'est vrai ce que je te dis, parce que ces enseignements vont vous changer, vous faire une grande personne, oui, dont Dieu aura besoin pour son œuvre. Ce n'est pas pour vous mentir, ce n'est pas pour vous flatter, mais ce que je sais, c'est que Dieu a écrit et Dieu a noté tout ce que nous avons appris, et il sait que nous allons en avoir besoin pour son œuvre. Oui, ici nous lisons les actes des apôtres, chapitre 20, verset 28, là où Paul était en train de parler à ses disciples, il était en train de parler aux chrétiens en Asie. Il leur disait, il leur présentait ses adieux, parce qu'il leur disait même peut-être qu'on ne se reverra plus jamais. Mais il leur parlait, il leur instruisait, il leur disait des mots de valeur, les mots de vie, les mots de leadership. C'est ainsi que quand il était à Milet, en Asie, il leur a dit: voici, Dieu Jésus-Christ vous a laissé son église. Vous êtes à la tête des troupeaux de Jésus, pour qui il a versé son sang. Alors, Dieu ne veut pas que vous puissiez un jour dire que ce que tu nous as laissé, nous ne savons même pas où nous l'avons mis, où c'est parti. Mais Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 17, il a dit à Dieu: voici ce que tu m'as donné. Aucun d'eux n'est perdu. Mon frère, ma soeur, Dieu a une vision sur l'Église. Il nous a dit, Jésus-Christ: voici, tout pouvoir, toute autorité m'ont été données au ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Oui, Jésus-Christ veut que le monde entier soit ses disciples. Alors, il avait parlé, quand nous lisons au chapitre 28, verset 18 jusqu'à 20 du livre de Matthieu, il avait présenté, il avait donné sa vision à 11 disciples. Jésus est venu avec une vision, faire de toutes les nations ses disciples, devenir comme lui, être comme Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, à Antioche, que ça commençait maintenant, la vision commençait maintenant à accroître.
visible, tangible, se matérialiser, car les gens ont commencé à dire, voici ces personnes qui se ressemblent à Jésus, qui travaillent comme Jésus, qui vivent comme Jésus, qui ont des miracles comme Jésus. Alléluia. Alors, Jésus est parti. Il a laissé la vision à ses disciples. Toi aussi, à moi, inclusivement, nous faisons partie des partenaires de Jésus qui doivent faire à ce que toutes les nations soient les disciples de Jésus. Alors, mon frère, ma soeur, tu as aussi une vision. Ça peut être une vision de l'église, ça peut être une vision de ton ministère, une vision de ta maison, de ton mariage, une vision de tes affaires, une vision politique, une vision vraiment, toute personne a sa propre vision. Ça peut même être plusieurs visions, ça dépend dans quel domaine. Maintenant, la vision que vous avez, cette vision ne doit pas mourir. Au contraire, cette vision doit être vécue, doit se matérialiser. C'est pourquoi vous devez avoir une qualification d'un bon leadership, d'un vrai leader. Parce qu'un leader, c'est lui qui encadre la vision. C'est lui qui fait que la vision soit atteinte. La vision, c'est l'image de votre demain, mais que vous voyez aujourd'hui. Alléluia. Vous ne devriez même pas avoir peur de votre demain, car Dieu nous montre, par aujourd'hui, nous voyons ce que sera notre futur. Ce qu'apportera votre futur, vous devriez le savoir aujourd'hui par la vision que vous avez. Alors, un bon leader, un vrai leader doit marcher vers cette vision. Cette vision doit se matérialiser. Alléluia. Vous êtes à la tête d'un pays. Vous êtes à la tête d'un État. Vous êtes à la tête d'une église. Vous êtes à la tête d'un empire commercial ou industriel. Et vous savez, cet empire doit croître. Cet empire doit être amélioré. Cet empire doit croître et doit atteindre, doit arriver dans le monde entier. C'est pas par lui-même, mais c'est par toi, mon frère, ma soeur. Oh, les miracles ne se font pas par eux-mêmes, mais c'est par toi, c'est par un leader. Oui, des milliards dont tu rêves avoir encaissé, mettre dans ton compte bancaire. Oh, ça ne se fait pas par soi-même, mais c'est par toi, parce que c'est toi qui es un leader. C'est toi maintenant qui vas changer l'image en réalité. Cette image va être tangible, se matérialiser, non pas par n'importe comment, mais par toi, le leader, un vrai leader. Tu es un président de la République, tu es un ministre, tu es un député, tu es n'importe quoi à la tête de quelques personnes ou beaucoup de gens. Oh, ils ont placé en toi leur vision. Ils veulent devenir un pays riche, ils veulent devenir une super puissance. Ce n'est pas automatiquement, mais ça va passer par tes mains, ça va passer par ton intelligence, ça va passer par tes qualités de quoi? D'un vrai leader. Jésus veut se marier avec une église sans tache, une église unie, une église puissante. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas par hasard, mais c'est par le leader de l'église. Alléluia. Ça, c'est par l'église. Mon frère, ma soeur, quelle vision est-ce que tu as? La Bible déclare que Paul disait à ses disciples, il leur disait, voici, je vous laisse une église dans un pays, dans un monde où il y a des loups, où il y a de faux enseignements. Ce n'est pas parce que Dieu ne savait pas que nous allions passer par des moments difficiles.
La Bible déclare dans le livre de Exode, chapitre 3, Dieu a appelé Moïse. Il lui a dit, je te fais un leader. C'est toi qui seras à la tête de mon peuple qui a passé plusieurs années, centaines d'années dans la souffrance. Et aujourd'hui, j'ai décidé de le faire quitter à Égypte, le pays de souffrance, de l'esclavage, pour les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Tu vas leur dire que dorénavant, je suis leur papa. Ils sont mes enfants. Je suis leur Dieu. Ils sont mon peuple. Je veux qu'ils puissent jouir d'une vie et d'une grande vie et une vie merveilleuse. Alors, qu'a fait Dieu? Dieu a transféré sa vision dans la vie de Moïse. Mon frère, ma soeur, Moïse a aimé le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël. Oui, ses frères et sœurs, il était prêt même à donner sa vie. Parce qu'un jour, il dit à Dieu, si tu ne pardonnes pas son peuple, tue-moi. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, un vrai leader, c'est un leader qui aime son peuple comme il s'aime lui-même. Mon frère, ma soeur, tu es un pasteur, mais si tu es un vrai leader, comment est-ce que nous allons le savoir? Tu nous aimes plus que tu t'aimes toi-même. Tu es un papa de la famille. Oh, ce n'est pas le papa qui va gaspiller de l'argent dans des bars, dans des restaurants très chers. Oh, qui va baguenauder ici et là. Oh, pour jouer avec la vie. Non. Tu devrais maintenant donner ta vie pour ton épouse, donner ta vie pour tous tes enfants. Alléluia. Ne jetez pas de l'argent par les fenêtres alors qu'à la maison, on a de la peine à manger. Est-ce que tu achètes des habits pour tes enfants? Tu payes les frais scolaires? Ton épouse, est-ce que tu l'habilles? Alors, Moïse a embrassé, a accepté la vision de Dieu pour son peuple d'Israël. Et Dieu a dit, mon fils, pour te montrer que tu le feras, pour te montrer que la vision se concrétisera, voici, je te fais Dieu. Aujourd'hui, je déclare, mon frère, ma soeur, comme Dieu a dit, je te fais Dieu sur Pharaon et Égypte. Moi aussi, toi qui m'écoutes, je te fais Dieu au nom puissant de Jésus-Christ sur tous tes ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ sur toutes places où tu placeras les places de tes pieds. Tu es le Dieu de tous tes ennemis de là-bas, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu seras la tête et non la queue. Tout ce que tu diras, ça concrétisera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes ennemis vont fuir dans cette voie différente au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, parce que toute vision est attaquée. Toute vision toute vision a beaucoup d'ennemis qui ne veulent pas que cette vision soit matérialisée. Mon frère, ma soeur, Dieu savait très bien qu'il y aura quoi? Il y aura les eaux de la mer Rouge. À propos, je vais te dire, toute vision que tu as doit maintenant traverser la mer Rouge. Oh oui, toute vision que tu as doit traverser le Jourdain. Toute vision que tu as doit voir la muraille de Jéricho tomber. Dieu le sait très bien, toi aussi tu dois le savoir. Maintenant, tu ne dois pas trembler. Moïse un jour a dit, Dieu lui a dit, pourquoi m'appelles-tu? Je t'ai déjà fait Dieu sur tous tes ennemis. Pourquoi m'appelles-tu? Marche
Mon frère, ma soeur, la vision doit se concrétiser. Ne regarde pas la grandeur des problèmes, ne regarde pas la grandeur de ceux qui t'attaquent, mais regarde la grandeur du Dieu qui t'a appelé et qui t'a fait ou qui a fait de toi un leader. Marche et tout le monde te suivra. Alléluia. Ne prétends pas que tu ne sais pas parler. Ne prétends pas que tu n'as pas été à l'école. Ça, ce sont des alibis. Oh, il y a Dieu qui t'a fait Dieu sur tous tes problèmes. Tu dois marcher sur tous tes problèmes. Comme Jésus a marché sur les eaux. Marche sur les eaux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Appelle le feu descendra pour consumer tout ce qui voulait t'empêcher de concrétiser ta vision. Dieu n'est pas loin de toi. Dieu est avec toi dans la vision. Alléluia. Aime la vision et tu vas voir comment la vision sera à concrétiser. Ne fais pas une chose que tu n'aimes pas. Alors Dieu a pris le temps pour renforcer les capacités de Moïse. Le renforcement des capacités est très nécessaire si tu veux devenir un vrai leader. Dans notre église, nous avons de vrais leaders. Non pas qu'ils soient venus en tant que leaders, mais nous avons pris le temps pour les préparer. Nous avons eu le temps pour les enseigner. Mon frère, ma soeur, comme dans la politique et dans d'autres domaines, le leadership, il y en a qui sont nés leaders, mais il y en a d'autres qui sont bleus, qui sont ignares dans le domaine. Mais avec le temps, avec les enseignements, ils deviennent de grands leaders. Alors, tu ne dois même pas avoir peur. Seulement ce que je te dis, Dieu a fait de toi son prince, Dieu a fait de toi sa princesse et son héritière. Il ne veut jamais que tu sois n'importe qui, mais il exige que tu sois un vrai leader. Une vraie leader. Alors, alléluia, alléluia. Alors, Moïse, un jour, il fit quelque chose qui n'était pas bien. Comme nous aussi dans notre leadership, comme nous aussi dans notre vie, dans notre croissance spirituelle, dans notre croissance, dans notre carrière. Nous sommes en train d'apprendre, nous sommes en train de commettre des fautes. Mais espérons que Dieu va faire de nous produire quelque chose de meilleur. Le beau-frère, le beau-père de Moïse lui dit, tu es en train de faire quelque chose de mauvais. Tu fais que 10 000 personnes se tiennent debout ou assis autour de toi parce que tu es le seul leader. Tu es le seul qui puisse leur donner ce qu'ils veulent. Ce qui est faux. Parce que tu es une seule personne et tu penses satisfaire dans n'importe quel domaine 10 000 personnes en tant qu'une personne, une seule personne, non? Ce que tu es en train de faire maintenant, tu es en train de créer des problèmes à ton peuple. C'est ce que disait le président Moïse. J'étais en Nairobi en 1995, président Moïse disait, c'est une mauvaise politique, une mauvaise vie pour le peuple, pour le pays. Alors, le beau-père lui dit, non, ces gens vont finir par te haïr, par te mépriser. Oh, ils vont devenir méchants, ils vont devenir faibles, ils vont devenir malades, ils vont se tuer. Ils vont devenir pauvres. Pourquoi? Parce que ta politique, pourquoi? Parce que ton leadership crée des problèmes pour eux au lieu de leur créer de bonnes choses. Ta politique, ton leadership fait plus de mal que de bien. Cherche des gens remplis par le Saint-Esprit qui sont sages, qui sont intelligents, qui sont humbles,
qui ne prennent pas la corruption. Place-les à la tête de 1000 personnes, 100 personnes, 10 personnes. Comme ça, ils vont faire la même chose que tu aurais fait pour eux. Oui, le leadership, c'est la délégation, c'est la décentralisation. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas satisfaire à une église à toi seul. Parce que tu ne feras pas la propriété, tu ne salueras pas les gens qui arrivent, oh, tu ne prêcheras pas seul, oh, tu ne seras pas un choriste, toi. Non, il y a des pasteurs, il y a qui veulent faire tout à la maison, à l'église. Il y a des mamans qui veulent faire tout à la maison, des papas, idem, qui veulent faire les mêmes choses. Toutes choses à la maison, non, tu vas te tuer et tu vas produire peu. Et il te faudra des milliers d'années pour que la vision puisse être atteinte. Alors que si tu fais ce que nous appelons la décentralisation, déléguer le pouvoir qui n'est même pas le tien. Peut-être tu savais que l'église est la tienne. Peut-être tu savais que le pays... Non, mon frère, ma soeur, le pays appartient au peuple. Même la puissance et l'autorité dont tu te sers, non. Ils t'ont pas donné, ils t'ont prêté. Ils ont le droit de te dire, rends-nous notre puissance, rends-nous notre ciel, rends-nous votre... Tout. Même à l'église, c'est la même chose. Alors, c'est ce que Moïse a fait. Parce que vous pouvez vous fatiguer, mourir avant le temps, mourir avant que la vision soit matérialisée. Mon frère, ma soeur, tu dois vivre longtemps. Mais comment est-ce que tu vas vivre longtemps quand c'est toi qui travailles tout? Tu te partages un cadre et tu ne peux même pas satisfaire à tout le monde. Et tu marches maintenant à pas d'escargot. Pas d'escargot. Pourquoi? Parce que tu es une personne. Tu n'es même pas un robot. Aujourd'hui, dans l'industrie, il y a ce qu'on appelle la mécanisation, il y a ce qu'on appelle automatisme. Aujourd'hui, nous sommes dans la technologie. C'est pourquoi on produit beaucoup. Mais avec votre force humaine, vous n'y arriverez pas. Alors, déléguons le pouvoir pour que nous puissions donner peu, mais nous produisons beaucoup. Parce que si aujourd'hui, je me multiplie, je vais prêcher dans le monde entier, mais je ne peux pas être, c'est ma vision, mais je ne peux pas être ici en Ouganda où je me trouve présentement, en même temps en Amérique, en même temps au Haïti, en même temps où c'est en Sud-Corée, en même temps aux Philippines, en même temps au Madagascar. Non, je ne peux pas le faire, mais je vais déléguer. Oh, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, un bon leader, il prend le moment de se multiplier. C'est pourquoi Jésus, en parlant à ces 11 personnes, il savait déjà qu'il parlait à 11 Jésus. Et ces 11 Jésus allaient dans des coins différents pour se reproduire. Oh, nous parlons de la synergie. Ça, c'est de la synergie, mon frère, ma soeur. Si les enfants de Dieu aujourd'hui pouvaient savoir ce que l'on appelle la synergie, se multiplier par des millions d'individus, oh, nous aurions pris le monde entier par surprise. Oh, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, je ne sais pas ce qu'est ta vision, mais si tu ne peux pas te multiplier en toi, tu ne peux pas atteindre ta vision. Tu es jaloux. Tu ne veux pas que les autres puissent être comme toi. C'est que tu ne les aimes pas. Toi non plus, tu ne t'aimes pas. Parce que tu vas mourir avant. Et que tu le veuilles ou pas, ils vont être reproduits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de te dire une chose. Oh, la Bible me dit que Jésus a parlé à 11 personnes qui étaient déjà 11 Jésus. Oh, le leadership,
nous sommes en train de nous multiplier parce que nous allons maintenant faire quoi? Nous allons maintenant avoir de grandes choses parce que nous allons produire. Oui, il y a des gens qui ne veulent pas partager, qui ont peur. Mon frère, ma soeur, dans votre vision, n'ayez pas peur. Parce que vous êtes puissant, vous êtes au-dessus de tous vos problèmes. Oui, parce que Dieu t'a fait un Dieu sur tous les problèmes, qui voudront, sur tous les ennemis, qui voudront vous attaquer, vous empêcher de faire matérialiser la volonté de Dieu sur ta vie, sur la vie de ton peuple, sur ton pays, sur ton église. Mon frère, ma soeur, la vie ne t'appartient pas. Même la vision ne t'appartient pas. Maintenant, Dieu veut que, si tu le veux ou pas, va dehors, cherche des partenaires avec qui tu vas travailler pour que la volonté de Dieu soit faite. Mon frère, ma soeur, tu es en train maintenant de faire traîner le plan de Dieu sur ton peuple. Tu es maintenant en train de faire ton peuple mourir de feu. Mourir de faim aussi. Mourir de quoi? Des maladies, d'infirmités. Pourquoi? Tu as été donné beaucoup et tu vas aussi être demandé beaucoup. À ceux-là qui ont reçu beaucoup vont aussi être demandé beaucoup. Tu es responsable de ce qui se passe dans ton pays. Tu es responsable de tout ce qui se passe dans votre église. Tu es responsable de tout ce qui se passe dans votre foyer. Pourquoi? Parce que tu es le responsable. Pourquoi? Parce que tu es le leader. Le leader. Un vrai leader, c'est toi maintenant qui tu sais comment neutraliser tous les problèmes. Tu sais comment neutraliser tous les ennemis, car tu es Dieu. Alors maintenant, tu dois penser à comment produire beaucoup, tout en ne te détruisant pas, tout en ne dépensant pas beaucoup, tout en ne pas atteindre ta vie. Un bon leader, un vrai leader, il pense à comment dépenser peu et récolter beaucoup. Alléluia. Non pas en négligeant, non pas en faisant quelque chose de faible, non pas en faisant quelque chose qui n'est pas vrai, non pas en faisant quelque chose de pirate, mais en faisant quelque chose de vrai, mais qui va produire plus, qui va même durer des années, des années. Nous sommes en train de parler à long terme, des choses de long terme, même nous sommes en train de parler de l'éternité. Notre vision maintenant, nous voyons dans l'éternité. C'est pourquoi je vous le dis, n'ayez pas peur de demain. Parce que même, vous allez voir très loin, vous allez arriver dans l'éternité. Si vous avez peur de demain, alors, serez-vous là dans 10 ans? Serez-vous là dans 100 ans? Moi, je parle serez-vous là dans l'éternité? Non. Dieu t'a élevé, mon frère. Dieu t'a fait quelque chose de grand. Tu es quelqu'un de grand, tu es quelqu'un de puissant. Tu es maintenant assis avec Dieu. Tu fais partie du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas de vaines paroles, mais de puissance. Tu es puissant. Et des manifestations du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, Jésus, après son départ, voici maintenant les disciples. Eux aussi, ils sont allés. Quand ils marchaient, ils voyaient Jésus avec eux. Ils n'avaient même plus peur. C'est pourquoi ils ont commencé maintenant à manifester la vision de Jésus-Christ. Là où Jésus était, il était content.
Là où Jésus était, même aujourd'hui, il est content de ce que nous sommes en train maintenant de vous prêcher, ce qu'il aurait dit aussi. Et nous sommes en train de faire ce qu'il aurait pu faire. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, « Oh, à ce que vous m'avez entendu dire. » Oh, alléluia. C'est Paul qui parlait maintenant. « Ce que vous m'avez entendu dire. Allez ailleurs. Parlez aux autres gens et qui vont être comme moi, qui vont être comme vous, et ils vont faire les mêmes choses que nous aussi nous pouvons faire ou nous sommes en train de faire. » Voici la synergie. Voici la synergie dont je parle. Nous sommes en train maintenant de former des grands apôtres. Nous sommes en train maintenant de former des agents, des signes, des prodiges et des miracles. Dieu m'a fait. Dieu m'a dit, je te fais une hache. Et par cette hache, je vais couper toutes les nations qui sont contre moi. Oh, toi aussi qui me regardes, je te fais une hache. Je suis en train de te former. Je suis en train maintenant de te forger. Toi aussi, tu deviendras une hache. Tu vas couper toutes les nations qui œuvrent contre Dieu. Tu vas couper toutes les nations qui ne veulent pas que l'œuvre de Dieu avance. Mon frère, c'est ça la synergie. C'est ça à quoi Jésus avait songé. C'est à quoi Jésus avait prévu. C'est ce que Jésus avait prévu. C'est ce que Jésus avait vu. Oh, mon frère, ma soeur, la Bible déclare dans le livre, je pense, Matthieu 13, verset 17. Ça, je demande pardon, je ne suis pas très sûr. Mais la Bible déclare que les grands serviteurs de Dieu dans le passé, dans l'Ancien Testament, ils avaient vu, Dieu les avait montré maintenant ce moment où nous sommes en train de passer dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est que nous serions en train de faire. Et ils ont voulu être avec nous pendant ce moment. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Mais mon frère, ma soeur, je te dis franchement, nous sommes le feu de Dieu. Nous sommes la main droite, la main droite de Dieu. Nous sommes l'œil de Dieu. Nous sommes l'argent de Dieu. Nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Et c'est nous qui rendons ce royaume puissant. C'est nous qui rendons ce royaume riche. Oh mon frère, ma soeur, nous n'avons pas d'excuses pour échouer. Jamais. Jamais. C'est Dieu qui va te poser. Quelle est cette chose dont tu avais besoin pour atteindre toutes les nations que je ne t'ai pas donné? Qu'est-ce que tu m'as demandé et j'ai tourné l'œil aveugle? Qu'est-ce que tu m'as demandé et j'ai fermé mes oreilles? Combien de temps m'as-tu appelé et je n'ai pas voulu te répondre? Mon frère, ma soeur, tu n'as pas d'excuse. La puissance est en nous. La connaissance est en nous. Le cœur de Dieu, de Jésus-Christ est en nous. C'est pourquoi Jésus l'avait fait. En déléguant les 11, sa puissance et son autorité. Il faut déléguer notre vision aux autres. In English, we say, we sell our vision. Nous donnons aux autres la vision. Et les autres, nous sommes au milieu d'eux. Nous sommes en train de renforcer leur capacité. Nous sommes en train de pourvoir à tous leurs besoins. Nous sommes en train de les aimer. Oui, ils sont comme nous, au fait. Et ils vont produire plus que nous ne pouvions produire. C'est ça, ce qu'on appelle le leadership. Mon frère, ma soeur, un vrai leadership, il dirige par des exemples. Je ne suis plus cette personne dans l'église qui vient m'asseoir avec, je ne sais pas, de quelle cérémonie. Non, moi je viens travailler dans l'église. Je viens maintenant élever Jésus comme les autres. Je ne viens pas à 11h quand les autres sont là à 8h. Non. Je ne suis pas différent des autres. Mais ce sont eux qui m'ont fait ce que je suis aujourd'hui. J'écoute tous leurs desiderata. J'essaie de leur venir en aide. Je suis là. Je suis en train de regarder en avant quel est leur bonheur demain, après-demain. Oui. Ce sont eux maintenant qui me donnent maintenant ce que je dois faire.
Il faut ne négliger pas ton peuple. Ne piétinez pas sur ton peuple, ton église. Tu vas les utiliser. Tu te tiens sur eux et puis pour mieux sauter. Stepping stone. Tu les utilises dans tes projets pour avoir beaucoup d'argent et tu ne leur donnes rien. Faut chercher comment les motiver. Faut chercher comment travailler, faire beaucoup de choses plus que toi. Oui, il faut les motiver, il faut les faire t'aimer. Si tu les aimes, ils vont t'aimer. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je sais très bien que cette vision, le monde des ténèbres est contre cette vision. Mais Dieu nous a donné cette puissance. Il n'y a pas de pardon. Le monde des ténèbres ne nous pardonne pas. Il nous rend pauvres pour que nous puissions commander, pour que nous puissions ne pas nous tenir sérieusement, à être sérieux dans l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare que Jésus reviendra pour son mariage avec une église sans tache, avec une église unie, avec une église puissante. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas un homme ignare. Dieu n'est pas un homme faible. Dieu n'est pas un homme menteur. Non, il sait ce qu'il a préparé pour nous. Il ne peut pas nous demander ce qu'il ne nous a pas préparé pour faire. Cette puissance qui est en nous, c'est la puissance maintenant qui va nous élever et qui va nous faire rencontrer Jésus au ciel. Alléluia. Cette puissance est en nous. Cette puissance travaille en nous. Cette puissance, c'est la puissance qui nous arrache aujourd'hui des mains de diable, qui nous arrache maintenant de quoi? Des huttes, des maisons, des sorciers, des sorcières. Mon frère, ma soeur, il y a la puissance qui nous arrache maintenant du sida, qui nous arrache de toute maladie incurable. Mon frère, ma soeur, il y a la puissance en nous qui nous arrache des malédictions du monde des ténèbres. Alléluia. C'est cette puissance que Jésus nous a laissée. Ah, mon frère, ma soeur. Parce que Jésus savait qu'il reviendra et il nous a laissé cette puissance. Alléluia. Alléluia. Il sait très bien qu'avant d'aller dans ce mariage, avant d'aller au ciel, nous devons passer par les eaux de la mer Rouge. Et ces eaux de la mer Rouge, qu'elle le veuille ou pas, doivent se séparer en deux au nom puissant de Jésus, pour que nous puissions aller vers notre Jésus-Christ, le mari Jésus-Christ. Alléluia. Ne regardez pas les eaux de la mer Rouge. Ne regardez pas le Jourdain, parce que le Jourdain doit aller marcher arrière pour nous laisser passer vers le pays d'où coule le lait et le miel. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, les collines, les montagnes doivent s'abaisser pour que nous puissions marcher dessus triomphalement. Et quand nous allons arriver même à la muraille de Jéricho, cette muraille doit céder, tomber par terre. Et nous devons passer au nom puissant de Jésus-Christ. Comme mon frère, ma soeur, tu vois que les choses sont maintenant plus difficiles que jamais. Ne crains pas, invoque Dieu. Oh, le soleil va s'arrêter et nous allons faire tomber cette muraille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le monde, le système du monde, oh, bien que nous sommes dans le système maintenant de la technologie et de la science, nous allons les arrêter au nom puissant de Jésus. Mais rien ne nous arrêtera. Rien ne nous arrêtera d'aller au ciel. Rien ne nous dérangeront pas. Rien ne nous fermeront. Ils ne peuvent pas fermer la porte avant que le monde entier ne soit déclaré des nations de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Dieu sait que avant d'atteindre la vision, il y a des barrières.
il y a des roues, des bâtons dans les roues. Il le sait très bien. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu dis? Tu penses que tout est fini? Non. Même il y aura de quoi? Des Anak, ces grands géants qui se trouvent maintenant là où notre vision doit se matérialiser. Oh, il y a les grands géants qui nous attendent. Ils s'appellent de quoi? Des Anak. Mais mon frère, ma soeur, qu'ils s'appellent des Anak ou quoi, qu'il soit le diable lui-même, nous avons été donné la puissance et l'autorité de marcher sur même Satan. Nous allons les vaincre au nom puissant de Jésus-Christ. Rien ne nous arrêtera. Nous allons entrer dans notre vision. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, au nom puissant de Jésus, que notre vision soit matérialisée. Que toutes les portes s'ouvrent pour nous, pour que notre vision soit matérialisée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, toutes les chaînes qu'il y ait, la Bible déclare que David a dirigé son peuple avec un cœur gentil. Oh, mais avec aussi des mains qui étaient préparées, skilled hands. Oh, c'est pourquoi aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, que toutes les chaînes qui te liaient, qui te ligotaient, tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les ennemis qui attaquaient ta tête, qui attaquaient ton raisonnement, cesse et aille dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que tout ennemi qui t'a attaqué soit maintenant lié, jeté dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les chemins, toutes les voies que le monde des ténèbres utilisait pour t'attaquer, je les rends maintenant impassibles au nom puissant de Jésus-Christ. Je les attaque, ces ennemis du haut. J'envoie des missiles sans air au nom puissant de Jésus-Christ. Au ciel et au ciel aussi, on envoie des missiles pour détruire toute l'armée du monde des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les forces négatives qui œuvrent contre toi, aucune d'elles ne prévaudra au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous serons des vainqueurs. Nous irons au ciel. Nous hériterons le royaume des cieux, que le monde des ténèbres le veuille ou pas. Même avant ce grand événement, je déclare que nous allons vivre une grande vie que Dieu nous a donnée ici sur terre. Nous sommes la tête et non pas la queue. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes le sel de ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est ta vision, mon frère, ma soeur? Nous allons être humbles. Nous allons être humbles. Nous allons être travailleurs. Nous allons être des personnes qui sont déterminées. Nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Je sens que je devrais parler beaucoup de choses, mais aujourd'hui, nous nous arrêtons ici et je vous invite pour la leçon de demain. Vraiment, mon frère, ma soeur. Je te dis sincèrement que demain, c'était un autre grand jour avec la leçon de demain. Que Dieu vous bénisse. Alors, soyez un grand leader. Vraiment, si tu n'es pas un leader, tu décevras Dieu. Ça sera la déception de Jésus. Tu es un prince. Tu es un héritier. Tu dois faire de ce que Jésus t'a fait pour aller de l'avant. Pour que toutes les nations soient déclarées les disciples de Jésus. Ce n'est pas une autre personne. C'est toi. Demande à Dieu ta part. Que le Saint-Esprit, qui est ton ami, qui est ton enseignant, ton protecteur, soit avec toi. Et tu ne décevras pas Dieu. Que Dieu te bénisse. Ainsi tu auras une bonne famille. Tu vivras de longs jours sur cette terre. Je te l'ai dit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les richesses de Salomon te poursuivra au nom puissant de Jésus-Christ.
J'écoutais là où Salomon, du temps de Salomon, de l'or était pour tout le monde. Mais aujourd'hui, il y en a même à côté de toi qui n'ont jamais vu de l'or. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va faire de grandes choses. Si nous sommes des grands leaders, nous allons avoir de l'or incommensurable. L'or ne sera plus jamais une marchandise rare. Dans nos poches, il y aura de quoi? De l'or. Partout, nous allons être. Que Dieu te bénisse. Amen. Encore une fois, je te dis merci pour avoir passé ce bon moment avec Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es béni. Tu es béni. Je te vois, tu es béni. Que Dieu continue à faire de toi vraiment un outil de valeur dans son royaume. À mon portable, c'est le plus 256 786 46 57 71. N'oubliez pas de visiter mon YouTube tout en priant parce que je pense pouvoir, avec l'aide de Dieu, pouvoir publier notre livre qui parle de tout ça, de tous les 15 leçons que je vous ai données, mais cette fois-ci en détail, et vraiment Dieu vous bénira quand vous allez les lire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.